On a un superbe département, la Savoie. On a un président de conseil général qui s'est beaucoup investi pour mettre en place ce congrès des élus de la montagne. Et on est là pour défendre la montagne, son avenir, à un moment qui n'est pas facile. Donc on a besoin d'être soudés et de rassembler aussi bien gauche comme droite, ce qui est un esprit assez savoyard, de mettre le territoire avant les batailles rangées politiciennes. C'est 30 ans d'action au service de la montagne, mais ce qui compte surtout, c'est l'avenir. Et l'avenir, c'est plusieurs choses. D'abord, qu'on ait un développement équilibré. Il faut protéger la nature, mais nous ne voulons pas vivre dans une montagne sous cloche. Et c'est ce qu'on voit notamment avec toute la question des grands prédateurs et du loup. Nous voulons continuer d'avoir une industrie puissante. Et de ce point de vue-là, les tarifs de l'énergie pour les électro-intensifs est un combat qu'il faut sans cesse mener. Il y a l'immense dossier de la réhabilitation de l'immobilier de loisirs dans nos stations, sur lequel le Conseil général de la Savoie a déjà pris beaucoup d'initiatives, mais il faut vraiment que nous nous mettions tous ensemble pour être les plus efficaces sur ce dossier important. Et puis enfin, il y a un gros souci pour les communes de montagne actuellement, qui est la baisse des compensations fiscales de l'État, la dotation globale de fonctionnement, ce qui obère complètement la capacité d'investissement pour les générations futures. Donc beaucoup de combats ont déjà été menés, j'y ai pris ma part, notamment sur la question de la pluriactivité quand j'étais un jeune parlementaire il y a quelques années, mais maintenant il faut surtout que nous parlions d'avenir. Si Louis Besson a inventé, avec quelques-uns de ceux qui sont ici, l'ANEM, en fait, le modèle quelque part c'était l'UNCEM, l'Union des communautés de montagne, en Italie, qui est une association qui a toujours été beaucoup plus puissante que la nôtre et qui est aujourd'hui prise d'ailleurs dans la tourmente de la réforme territoriale en Italie. Et pour nous, ça doit être aussi un signal sur le fait que nous devons être très attentifs à ce qui est en train de se passer. Il faut toujours regarder comment nos voisins gèrent leurs propres réformes. On parlait des comités de massif tout à l'heure. Que vont devenir les comités de massif dans la réforme territoriale ? Ils sont très liés à l'existence quelque part des départements, puisque ce sont les élus municipaux et les élus départementaux qui sont les élus territorialisés dans ces comités de massif. Ceux qui doivent rendre des comptes au territoire, et non pas, c'est pas une critique par rapport aux élus régionaux, aux partis, et qui sont principalement dans les zones urbaines les plus denses. Je veux vous dire de l'intérieur de l'endroit où je me trouve encore pour quelques jours, la très grande difficulté à faire valoir les différences, les identités. Qu'il s'agisse des îles, parfois lointaines, comme les régions ultra-périphériques ou des zones de montagne. Et donc, si vous ne parlez pas à Bruxelles ou à Strasbourg, au Parlement, ensemble, c'est foutu. Il n'y a pas de chance de se faire entendre. Donc, continuez à être ensemble dans la diversité de ce que vous représentez et à parler d'une seule voix, si possible, en créant des liens, des réseaux avec les autres élus d'autres régions d'Europe, parce qu'à Bruxelles, quand on parle de politique européenne, si on est en franco-français, c'est moins efficace que si on est en franco-européen.